vive. Ce matin, la vie est venue vers toi. La Bible dit, le juste montre à son ami la bonne voie. Proverbe chapitre 12, le verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Proverbe chapitre 12, le verset 26. Dieu te montre le chemin. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ, le roi de l'univers. C'est par lui que tout a été créé. Alléluia. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il est le créateur. Il vient vers toi ce matin. Jésus veut te sauver. Jésus veut te donner la vie éternelle. Amen. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus t'a donné plusieurs promesses pour montrer qu'il est vivant. Il a donné plus de 8000 promesses à Alléluia. tous ceux qui s'approchent à Dieu par Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu t'appuies sur les promesses et tu verras les choses se réaliser pour toi. Pour montrer que Jésus est vivant, il t'a donné les promesses. Pour dire, appuie-toi sur ces promesses-là pour vivre. Le raisonnement avec Jésus, ça ne marche pas. Crois seulement, c'est ce qu'il a dit à Jairus lorsque cet homme, des hommes sont venus lui dire que sa fille était morte. Jésus a dit à Jairus, crois seulement et ta fille sera sauvée. Crois seulement et ta fille sera sauvée. Elle est morte. Mais Jésus lui dit de croire que sa fille va se réveiller. En croyant en Jésus, nous croyons à ce qui est vrai. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 45, le verset 19, Dieu dit, il est ce qui est vrai, ce qui sort de sa bouche est vrai, ce qui sort de sa bouche est droit. C'est ce que Jésus dit. Il dit, toute langue jurera par moi. Ésaïe chapitre 45, le verset 23, Jésus dit, toute langue jurera par moi. Il dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Jésus dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Jésus est la vérité, il ne ment pas et il n'a jamais menti. Nombre chapitre 23, le verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Jésus dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Donc vous, les chrétiens là, Jésus n'a pas dit, cherchez-le à la je m'en fous. Il a donné plus de 8000 promesses à tous ceux qui s'approchent de lui. 8000 promesses pour celui qui s'appuiera seulement sur une seule promesse, il verra la réalisation. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 13, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans le verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jésus dit encore dans Jean chapitre 16, le verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Avec Jésus, nous croyons aux promesses. Nous nous appuyons sur les promesses du Seigneur Jésus. Amen. Ce qui tient à dire que Jésus est vivant et il fait réaliser ses promesses dans la vie de celui qui s'appuie sur sa promesse, sur sa parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 12 et le verset 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous.
là, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, le roi de l'univers, celui qui est venu, qui est maintenant avec Jésus, qui marche avec Jésus, qui marche en nouveauté de vie avec Jésus, il n'est plus dans les jeux de hasard. Oui. Celui qui a accepté Jésus-Christ là, il ne va plus participer au jeu de loto. Alléluia. Ce matin encore, Jésus vient pour toi. Jésus vient te parler. Jésus dit, il faut que tu t'adresses à lui dans tes prières. Jésus ne veut pas que tu participes au jeu de loto. Jésus t'a donné les promesses, plus de 8000 promesses pour toi, toi seul, un individu, un homme. Tu t'approches de Dieu par Jésus. Donc toi le chrétien, Jésus vient pour toi ce matin. Il t'a ciblé. Il dit, je viens pour mon enfant, je viens pour mon fils. Il prend un autre chemin. Je n'accepte pas ça. Je vais le ramener vers moi. Le Seigneur Jésus, soit béni mon frère. Le Seigneur Jésus vient te reprendre. Le Seigneur Jésus dit, il te montre le droit chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit, il faut que tu t'appuies sur ses promesses. Jésus n'est pas d'accord sur le fait que tu vas pour les jeux de hasard. Jésus veut que tu t'adresses à lui dans ses prières. Ésaïe chapitre 56, le verset 7. La Bible dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Jésus dit que sa maison où tu vas chaque dimanche là, toi le chrétien là, c'est pour toi que Jésus est là ce matin. Il faudrait que tu t'appuies sur Jésus. Il vient te rappeler qu'il est le roi tout puissant. La Bible dit dans Psaume chapitre 28 le verset 8, l'Éternel est la force de son peuple. La Bible dit encore dans Psaume 124 verset 8, notre Dieu, nous devons nous appuyer sur notre Dieu. Dieu dit qu'il a la force pour nous exaucer. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que la Bible dit? Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc Dieu, ton secours c'est Jésus. C'est en lui que tu dois espérer. Espère en Christ pour avoir tout ce que tu cherches à avoir sur la terre. Jésus porte le nom de jaloux. Exode chapitre 34 le verset 14. La Bible dit que Jésus s'appelle le jaloux. Il s'appelle Jésus-Christ et il s'appelle encore le jaloux. Il ne voudrait pas te voir emprunter un autre chemin. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12 le verset 26, le juste montre à son ami la bonne voie. La bonne voie, c'est Jésus. Luc chapitre 18, le verset 1. Luc chapitre 18, le verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Jésus n'a pas dit il faut aller toujours jouer le jeu. Non, tu es chrétien, tu dois allumer